Salut à tous, c'est Rico Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Poké$. La dernière fois on s'est intéressé aux cartes françaises, il est donc temps d'alterner. Aujourd'hui cette vidéo sera consacrée aux plus belles ventes de cartes japonaises et de cartes anglaises et il y a encore eu du très lourd ce mois-ci. Alors si vous êtes chaud, c'est parti! On commence sans plus tarder avec ce Magikarp brillant, première édition PSA 10 anglais de la série Neo Révélation. C'est vraiment un de mes artworks favoris de l'intégralité du bloc Wizard. Je trouve cette carte absolument folle. En français, elle est très difficile à trouver. Vous le savez, en première édition PSA 10, il en existe qu'un seul exemplaire. La version anglaise est donc une vraie solution de repli, puisqu'elle existe en 125 exemplaires, vous le voyez ici. Pop 125 pour ce Magikarp brillant, première édition US PSA 10. Voilà, donc forcément le prix s'en ressent, elle est beaucoup plus accessible que la version française. Elle serait pas à $3000, je vous le dis tout de suite en français PSA 10. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une belle solution de repli. L'historique faisait état d'une vente à $2880, donc $3000 ça paraît quand même plutôt cohérent, on est dans le même ordre d'idées. Néanmoins j'ai fait une prévision un petit peu supérieure à $3500. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que j'ai remarqué effectivement, bon on a eu le gros boom lors du confinement de 2020, la grosse hype Pokémon, vous le savez, à ce moment-là l'anglais avait le vent en poupe. Ensuite on a eu une vraie période de creux, depuis 2021, je trouve que le marché anglais sur pas mal de cartes s'est effondré. C'est pas vraiment le cas du bloc X, sur le bloc X le marché anglais est resté très fort. Par contre sur le bloc Wizard il y a énormément de cartes qui se sont effondrées en anglais et j'observe là depuis quelques temps qu'il y a un regain d'intérêt mine de rien pour cette langue de manière générale. Alors il y a toujours eu de l'intérêt pour cette langue, vous le savez, de par la diversité des collectionneurs qui collectionnent justement de l'anglais à travers le monde, mais comme l'offre était relativement importante et que ces cartes on pouvait les trouver assez facilement, les prix ne décollaient jamais. Et là je remarque quand même que sur quelques cartes, c'est pas encore une règle générale du marché, mais je remarque que sur quelques cartes il y a quand même des montées assez significatives sur des cartes anglaises. Voilà, donc après on verra si ça se confirme ou pas dans les semaines qui suivent. Toujours est-il que je prévois une petite montée, une petite hausse pour ce Magikarp brillant qui est magnifique. En plus de ça, c'est une des illustrations les plus emblématiques, la 66/64, donc une secrète de la série Neo Révélation. Et voilà, donc le 08/04/2024, elle est partie sur PWCC, cette petite carte, et je voulais absolument vous en parler. On continue avec le Suicune, première édition également de la série Révélation, donc toujours pareil. Elle est partie pour $9000. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même marrant, le marché anglais. Le Suicune, alors c'est un Pokémon qui est très apprécié évidemment, mais ça paraît étonnant quand même que cette carte se vende avec un tel différentiel de prix, c'est-à-dire x3 par rapport au Magikarp, vous voyez. Le Magikarp est parti pour 3000, le Suicune pour 9000, donc x3. La population peut être un élément d'explication de cette différence de prix, puisque le Suicune n'est que Pop 34 alors que le Magikarp est Pop 125, donc mine de rien beaucoup plus facile à grader le Magikarp que le Suicune. C'est dû au fait que la surface holographique est un petit peu plus importante, les rayures ressortent assez facilement sur le Suicune, c'est vrai que c'est une des holos les plus difficiles à grader en anglais, mais voilà, en tout cas ça reste intéressant à noter, et c'est pas un événement particulier, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, regardez, l'historique faisait état d'une vente à $8100, donc là 9000 ça paraît quand même tout à fait cohérent. On a quand même une montée de $1000, la carte a pris $1000 depuis la dernière vente. Malgré tout on était déjà très haut, je trouve. Mais là c'est un des rares exemples où à mon avis la version anglaise peut valoir plus que la version française, étant donné qu'il y a une énorme demande sur cette carte. Faut pas oublier que le français c'est un marché de niche. Une fois les frontières passées, il y a peu de monde qui sont intéressés par nos cartes françaises, et c'est d'ailleurs très bien comme ça, on peut se les garder pour nous, alors que l'anglais c'est pas le cas, vous avez les anglais, les américains, certaines personnes, énormément de gens en Europe aussi qui collectionnent des cartes anglaises, et pas que en Europe, dans tous les continents du monde. Donc même si les cartes sont moins rares, qu'elles ont une population plus élevée et qu'elles sont plus faciles à trouver sur le papier, la demande est telle que de toute façon les prix continuent à monter. C'est le cas aussi sur beaucoup de stars, donc les stars du bloc X, vous avez des prix délirants sur certaines d'entre elles, qui sont même parfois plus élevés que le prix que vous pourriez trouver sur une carte française. Ça c'est expliqué évidemment par cette demande absolument universelle sur ces cartes là, qui nous font rêver et qui continueront
de nous faire rêver au quotidien. Voilà pour le Suicune en tout cas, donc j'ai fait une prévision à 8500, je pense quand même que ça va se stabiliser à ce niveau-là, je vois pas le Suicune passer les 10 000 $ en fait, hein. Ça m'étonnerait énormément, donc voilà, je pense qu'on va plus ou moins se stabiliser, mais c'était une vente très intéressante, je voulais vous en parler. Le Raikou ensuite, il est parti lui pour 5520 $, donc on voit tout de suite ici le différentiel de popularité. Pourquoi? Parce que c'est pas la rareté qui explique ici la différence de prix par rapport au Suicune. Et oui, regardez la population, 34 pour Suicune et 35 sur Raikou. Donc en fait, on est strictement sur la même population, hein, une différence, une carte en plus pour Raikou en PSA 10. Donc ce n'est pas la rareté qui permet d'expliquer ici la différence de prix entre Raikou et Suicune, c'est simplement la popularité. Suicune a toujours été plus populaire que Raikou, hein, je m'en suis déjà aperçu à de nombreuses reprises. C'est pour ça, hein, encore une fois, je vous le répète à chaque fois, que les deux éléments à prendre en compte lorsque vous établissez la cote d'une carte, d'un item scellé, et que vous essayez d'anticiper le futur dans Pokémon, les deux piliers à prendre en compte, c'est toujours la popularité et la rareté. Il y a des fois où la popularité va avoir plus d'incidence que la rareté, parfois ça va être le contraire, mais en tout cas, il faut toujours avoir en tête ces deux éléments pour comprendre l'évolution du prix d'une carte. Voilà donc un historique de 6250 $. Ici, on a quand même une baisse assez significative, hein, sur ce Raikou qui a perdu quasiment 1000 $, hein, pas tout à fait 700 et quelques, mais en tout cas, c'est assez fou, hein, de se dire que les cartes qu'on a vues jusqu'à présent, les deux précédentes cartes, il y a eu une véritable, pour Suicune en tout cas, une véritable hausse, et pour Magikarp, bon, c'est resté globalement au même niveau, mais une petite hausse quand même. Alors que pour Raikou, on observe ici une véritable baisse. Voilà, donc c'est intéressant à noter. Cet exemplaire-là n'était pas particulièrement mauvais en plus, hein, c'était un PSA 10 relativement legit. Il faut aussi le prendre en compte, hein. Parfois, vous avez des cartes qui partent pour beaucoup moins cher parce que le 10 est moins legit, hein. Vous avez des 10 plus strong et des 10 plus weak, comme on dit, hein, vous le savez très bien. Mais en tout cas, ce Raikou-là, il est parti pour moins cher et c'est intéressant à noter. Tout comme cette Entei d'ailleurs, même si là la différence est moins flagrante, au niveau de l'historique, donc on avait une vente à 5520 $, ici il est parti à 5160, voilà, donc une baisse assez marquée, mais pas non plus très significative, comparé au Raikou. Ça reste des prix qui sont quand même très importants, mais des cartes, hein, je vous le rappelle, qui sont très difficiles à grader. Néo Révélation, c'est un set qui est connu pour avoir beaucoup de micro-rayures, de printline sur la surface holographique, et aussi du silvering sur les bords, voilà, donc très souvent, quand vous sortez une carte de cette série-là de booster, elle revient PSA 8 ou PSA 9. Hein. C'est très rare qu'elle revienne PSA 10, c'est vraiment l'exception, et ça explique aussi le prix plus élevé, parce que mine de rien, une population de 40, 35 et 34, hein, comme on peut le voir avec les 3 bêtes légendaires ici, c'est une population très faible pour de l'anglais. C'est vraiment très faible. Hein. On estime de manière générale sur le bloc X et sur le bloc Wizards que quand une carte a une population inférieure à 50, on est vraiment sur une très grosse rareté ou sur une carte très difficile à grader parce qu'elle a des défauts très connus en sortie d'usine, en sortie de booster, etc. Donc là, on est toujours sur une vente qui a eu lieu le 8 avril 2024, voilà, sur PWCC. Donc les 3 bêtes légendaires sont parties lors de cette vente-là et je trouvais assez intéressant de vous en parler. On continue avec un petit Dracofeu du set de base en japonais, donc c'est pas la carte No Rarity, hein, ici c'est le Dracofeu classique du set de base japonais. Il y a la petite étoile en bas à droite, il est parti pour 3600 $ en PSA 10. C'est une vente assez faible, hein, c'est relativement faiblard par rapport à ce qu'on avait pu voir précédemment. On avait eu pas mal de ventes, mine de rien, autour des 4000, hein, une à 4320 $, comme je vous le décris ici dans l'historique, hein. La dernière en date était à 4320 $, mais on en a eu quand même quelques-unes aux alentours de 4000. Ici 3600, c'est un petit peu en deçà et c'est assez révélateur, hein, d'une tendance générale sur le marché japonais. Il y a certaines raretés qui ont le vent en poupe et qui ne baissent pas en japonais, ou très peu, comme les stars par exemple, mais vous avez au contraire des séries comme le set de base justement, où les cartes ont tendance à moins facilement se vendre et où les prix ont tendance à régresser un petit peu, et c'est le cas ici de ce Dracofeu. Il a une population de 803, hein, là c'est vraiment énorme, mais il faut savoir que c'est quand même pas
pas vraiment rare, hein. Toutes les séries de Original Era en japonais, donc on va dire grosso modo jusqu'au e-series, Neo inclus, hein, bien sûr, ce sont pas des séries vraiment très rares en japonais. Alors en booster et en display c'est rare, hein, vous en trouvez pas à tous les coins de rue, ça c'est sûr et certain. En revanche, les cartes en elles-mêmes sont beaucoup plus faciles à trouver, et c'est la raison pour laquelle les prix en général sont assez bas. Quand vous avez des chase cards sur certaines séries comme le Lugia de Genesis par exemple, ou vraiment de très très grosses cartes comme ça, c'est très rare qu'elles valent très cher en japonais, même en PSA 10, justement parce qu'elles sont quand même relativement trouvables et qu'il y avait beaucoup plus de boosters par display, vous le savez, voilà. Donc ce Drac au feu, en tout cas, je pense qu'il va relativement monter parce que ça reste de toute façon une carte qui est très 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 populaire, et même si elle est très accessible et même si la rareté n'est pas au rendez-vous, souvenez-vous, la popularité, c'est elle qui va prendre le relais et c'est elle qui va permettre à cette carte de se vendre toujours aussi bien dans les mois à venir. Donc c'est pour ça que je pense quand même qu'on va se restabiliser aux alentours de 4000 $. On continue avec une trainer que j'aime beaucoup, hein, la trainer grande partie, effectivement, qui est partie cette fois-ci en PSA 10 avec les 3 oiseaux, hein, Articodin, Sulfura et Elector, hein, une des cartes qui possède les 2 étoiles de rareté en bas à droite, mais malgré tout, hein, ne vous y trompez pas, c'est pas non plus une trophy, c'est pas une très 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 grosse carte, mais c'est une des cartes qui possède tout de même les 2 étoiles de rareté en bas à droite. Cette distinction, normalement, c'est uniquement pour vraiment les cartes ultra rares de notre hobby, les trophies, les cartes limitées et éditées en très peu d'exemplaires. Grande partie, elle a été éditée quand même en plus d'exemplaires que ça, mais voilà, c'est quand même intéressant à noter. Et puis comme le visuel est très sympathique, c'est du Ken Sugimori, il y a de très beaux dessins dessus, l'effet holographique est très sympa, donc c'est une carte qui est quand même assez appréciée, et les prix ont tendance à pas trop se casser la gueule. Après, 1290 $ ici, ça reste quand même assez faible, hein, par rapport aux 1650 $ dont l'historique nous fait état ici. Voilà, donc on verra bien quelle sera l'évolution du prix de cette carte. Ça a toujours été en dents de scie, hein, j'ai remarqué la grande partie. On a eu des montées assez fulgurantes par des gens qui sont pas forcément toujours très très bien informés lors du Covid, voire même jusqu'en 2021-2022. Puis après, on a eu des descentes. Voilà, la carte a perdu beaucoup de valeur. Ensuite, elle est remontée un petit peu. Voilà, c'est un petit peu comme le set de base, quoi, en dents de scie, j'ai remarqué, hein, sur la grande partie. Mais c'est une très belle carte quand même qui restera très appréciée à travers les âges. Donc on verra bien un petit peu ce que ça donnera. Population de 319, hein, donc vous voyez que on est vraiment sur une carte relativement facile à grader et facile d'accès. On continue avec le magnifique Lugia Crystal, première édition, PSA 10. Voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais des stars, qui sont des cartes en japonais qui ne perdent pas vraiment en valeur parce qu'elles sont toujours aussi appréciées et toujours aussi populaires. Les Crystal et les Shining aussi, ce sont des cartes qui peuvent faire partie de la même catégorie que les stars, hein, puisque très clairement, c'est des raretés très appréciées, et à juste titre, hein, parce que moi, je trouve ces cartes absolument splendides. Donc le Lugia ici, eh bien, est parti au même prix que d'habitude, hein, donc 6000 $. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec ce genre de carte, c'est cette stabilité dans le temps, en fait, hein. C'est là qu'on reconnaît aussi un marché sain, c'est qu'on n'a pas une ou deux ventes par-ci par-là exceptionnelles, et juste après, le prix qui descend, hein. Ça me fait un petit peu rire, toujours, les gens sur Instagram, dès qu'il y a une carte qui sort de l'ordinaire en termes de prix, ils partagent en disant « Oh là là, cette carte est partie pour 20 000, pour 10 000, pour 15 000, elle a détrôné telle autre carte, OMG, drama, etc. » Alors qu'en fait, la vente d'après, le prix s'effondre et on revient au niveau auquel on était juste avant. Voilà. Donc ça, c'est une partie de la collection, alors que ici vous avez des cartes justement qui sont très stables, qui ont une véritable régularité. Elles se vendent pas toujours au même prix, hein. Parfois c'est 5002, 5005, parfois c'est 6005, mais ça reste relativement stable à travers le temps. Et ça, je trouve aussi que c'est une marque de solidité, et les gens savent aussi faire la différence entre les cartes qui sont très 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 populaires et qui n'ont pas forcément autre chose derrière, et les cartes qui sont à la fois populaires et rares. Comme justement ce Lugia qui est vraiment magnifique, hein, que j'ai la chance de posséder dans ma collection, que je trouve absolument sublime. Population de 229, hein, donc c'est assez élevé, mais ça s'explique aussi par le fait que les e-series sont très faciles à grader. Les cartes sortent très très bien de booster, hein, sur les e-series, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. Malgré tout, la demande est tellement importante dans le monde entier que finalement 229 c'est pas assez pour cette carte, hein. Ça paraît beaucoup sur le papier, mais en réalité c'est pas assez, parce que
quasiment tous les collectionneurs voudraient cette carte en PSA 10 et donc eh bien les gens continuent à se l'arracher. J'ai fait une prévision à 6005, voilà, j'ai pris un peu des risques, je me suis dit ben on va peut-être continuer à augmenter sur ce Lugia Crystal. La carte le mérite, elle est vraiment exceptionnelle et elle vient de la série Wind from the Sea, hein. Vous le savez, une des deux séries Aquapolis en japonais. Vous avez Wind from the Sea et Town on No Map et celle-là fait partie de Wind from the Sea. Voilà, elle est partie aussi le 08-04 2024, un petit peu comme toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'à présent. On continue avec un Rayquaza Star. Bon, je vais vous tenir le même discours que Lugia, hein. La popularité, la rareté, les deux sont liés. La carte est toujours très populaire. Et bien, comme disent les Anglais, stay strong. Elle reste toujours très très forte, effectivement. 13 200 $. Ici, on ne parle pas de la version première en édition 1. Hein. Ici, c'est un Star Wars. Désolé, déformation professionnelle. Un Rayquaza Unlimited en PSA 10 et non pas en édition 1. L'édition 1 est toujours partie légèrement plus chère que l'édition 2 sur les stars de Ex-Deoxys. Alors plein de gens vous diront que sur le bloc X japonais, eh bien l'édition 2, donc l'Unlimited, est souvent plus rare que l'édition 1. C'est vrai, hein, c'est vrai sur pas mal de séries comme Île des Dragons, comme Team Rocket Returns. Moi sur Clash of the Blue Sky, je ne l'ai pas du tout remarqué puisque je vois plus de Rayquaza Unlimited que de Rayquaza First Aid. Toujours est-il que 13 200, ben là c'est vraiment une vente très 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 forte parce que autant l'édition 1 de Rayquaza en PSA 10, hein, on est déjà dans ces montants-là, entre 13 et 15 000 $. Autant sur la version Unlimited, on était plutôt justement vers les 9 300 $. Hein. Et là, la carte est partie pour 13 200, voilà, donc c'est assez étonnant, mais de toute façon, quand vous avez un Pokémon aussi apprécié que, encore une fois, comme le Lugia tout à l'heure, que tout le monde veut dans sa collection, eh bien, ça donne ces résultats-là. Toujours intéressant de voir que la version anglaise, que la version japonaise ne rejoint pas du tout la version anglaise en termes de prix. Moi, je pensais à une époque justement que la version japonaise finirait par rattraper la version anglaise, mais non, hein, la version anglaise sur la green, hein, on est toujours à 40 000, 45 000 $, sur la blue beaucoup plus, mais je pensais que la version japonaise monterait encore plus vite que ça, finalement, en PSA 10 en tout cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on observe quand même des ventes très 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 sympathiques et très solides sur donc ce Rayquaza Star Unlimited qui est parti le 14 avril sur PWCC. Voilà, donc très 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 belle carte, hein, vous le savez. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Population de 139 en Unlimited. Donc pour du japonais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Hein, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est pas non plus énorme quand vous voyez la demande de cette carte, quand vous voyez à quel point elle est appréciée et à quel point, encore une fois, tout le monde la veut. Ça reste très très faiblard pour ce Rayquaza. On continue avec une très 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 grosse vente là qui a eu lieu sur Goldin Auction le 13 avril également. C'est ce Articodin Snap. Articodin Snap, donc, qui est parti pour 58 560 $ en PSA 8. Ça me fait penser à toutes les snaps qui étaient disponibles au Gala TCG là, à Paris cette année. Bref, c'était très sympathique. N'hésitez pas à regarder mon vlog d'ailleurs si vous voulez en apprendre plus sur le Gala TCG qui s'est très très bien passé, très bien déroulé cette année. Mais en tout cas, cet Articodin en PSA 8, hein, il est parti donc pour 58 560 $. Donc là, je n'avais pas d'historique. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas trouvé d'autres Articodin Snap en PSA 8 vendus récemment. Voilà, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc s'il faut remonter à 2020-2019, les prix n'ont plus vraiment de signification parce qu'on a changé d'air maintenant dans Pokémon. Voilà, donc ça ne servait à rien de vous mettre un historique. Au niveau de la prévision, moi j'ai trouvé que le prix était bon, c'est-à-dire que c'est vraiment celui auquel je m'attendais, à quelques milliers de dollars près. Donc voilà, j'ai fait une prévision à 55 000. C'est une carte qui est très 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 rare, très difficile à trouver. Population 6 en PSA 8, hein, vous connaissez l'histoire des snaps, le fait que, bon, évidemment, on pourra pas en voir beaucoup d'autres dans l'avenir, mais en tout cas, malgré la rareté qui est absolument exceptionnelle, ça reste quand même une carte de niche. Il y a peu de gens qui ont les moyens déjà de s'offrir ce genre de carte, et aussi peu de gens qui ont l'envie d'avoir ce genre de carte dans leur collection, qui se disent tiens, c'est vraiment la carte de mes rêves, c'est celle que je veux, c'est ce qui ferait ma fierté absolue. Les gens se rabattent en général sur des cartes plus populaires avec des artworks différents. Là, c'est simplement une photographie du jeu, hein, finalement. Donc, c'est pas... La rareté est exceptionnelle, mais la beauté de la carte, bon, elle peut laisser à désirer, évidemment.
Mais ça reste une des cartes les plus rares de notre hobby, donc c'est toujours marrant de voir ça partir aux enchères. Voilà, donc 58 560 $. On verra bien s'il y a un prochain Articodin en vente, un de ces quatre, à combien il part. Un Léviator Star de la série Fantomolon, première édition de PSA 10, qui est parti pour 3120 $. Alors moi qui veux récupérer cette Star en japonais, première édition PSA 10, ça fait pas plaisir hein, de voir ça. Là la carte est vraiment explosée. Alors après je crois qu'il y a eu une autre vente hein, que je n'ai pas répertoriée dans ce Poké$, où elle était partie pour quand même... légèrement moins cher que ça parce que l'historique nous montre quand même 2070 $, hein, donc vous voyez bien que là on est sur une montée énorme hein, la carte a pris 1000 $ d'un coup entre deux ventes, mais ça veut pas dire que le prix va se stabiliser aux alentours de 3000 $. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2500 parce que je pense qu'on va on va retomber dans ces eaux là. Ça me paraîtrait assez cohérent que on revienne entre 2000 et 2500 $. C'est le prix de la carte depuis un bon moment déjà, il n'y a pas de raison que ça explose outre mesure dans les mois qui viennent. Population de 213, donc assez correct, assez facilement trouvable. On verra bien hein, ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas très 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 belle vente, hein, bravo aux vendeurs et à l'acheteur aussi bien sûr, et nous verrons un petit peu ce que ça donne à l'avenir. Un magnifique Kangourex, eh oui, on a encore un Kangourex Family Event qui est parti en PSA 10 hein, pour 216 000 $. Alors pourquoi je dis encore? Parce qu'on en avait eu un justement qui était parti, il me semble, l'année dernière, hein, je crois que c'est l'année dernière, des Kangourex Family Event, hein, donc le tournoi parent-enfant, il y en a assez souvent qui sont proposés sur les gros sites de vente aux enchères, mais très souvent c'est du PSA 8 ou du PSA 9, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de PSA 10 en vente, et là on voit très clairement la différence hein, entre le PSA 9 et le PSA 10, je crois que le dernier PSA 9 était parti pour entre 80 et 100 000 $, et là le PSA 10 il part pour 216 000 $, donc c'est assez énorme. L'historique c'était 144 000 $, hein, la dernière vente que j'ai trouvée d'un Kangourex Family Event en PSA 10, donc le Trophy Kangaskhan, c'était 144 000 $, donc là on a fait une sacrée montée sur ce petit Kangourex. Voilà, donc j'ai fait une prévision à 175 000 $ parce que je pense que 216 000 c'est quand même vraiment beaucoup, même pour Kangourex. Après peut-être que je me trompe et qu'on va se stabiliser dans ces prix-là, voire même qu'on va exploser la barre des 250 000 voire plus, mais en tout cas ça me paraît assez élevé, hein, mine de rien, parce que la carte est en population 12 en PSA 10, hein, donc c'est une trophy, effectivement, mais c'est tout de même pas la même rareté que un Pikachu 97, voire même qu'un Illustrator et compagnie. Voilà, donc on verra bien, encore une fois j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit on verra bien dans cette vidéo, mais le Kangourex, très 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 belle vente, hein, 216 000 $. Là ici je félicite surtout le vendeur hein, qui a fait une incroyable vente je trouve, mais voilà, population de 12 en PSA 10, hein, je me répète, mais c'est quand même assez énorme hein, pour une carte de cet acabit, pour une carte de cette rareté, et 175 000 $, c'est ma prévision. On verra si c'est moi qui suis dans le vrai ou si je me trompe complètement, mais ça peut être intéressant de voir ça. Un petit Noctali de Neo Discovery en édition 1 PSA 10 qui est parti pour 10 500 $, le 29/04/2024. Voilà, donc là une très très grosse vente aussi, hein, c'est pour ça que je vous la partage. L'historique faisait état de 6 300 $, donc là la carte elle a pris 4 000 $ d'un coup, c'est assez énorme je trouve, surtout que bon, elle est très populaire et très appréciée cette carte là, mais elle a quand même une population de 98, hein. Pour de l'anglais c'est beaucoup, hein, 98 sur une carte de cet âge là, parce que et pas non plus si facile que ça à grader, donc pour qu'elle soit en population 98, hein, ça montre bien que elle est pas non plus inaccessible. Mais comme quoi ici c'est la popularité qui a pris le pas sur la rareté, et donc 10 500 c'est assez choquant je trouve comme vente, mais bon c'est énorme, c'est comme ça fait plaisir aussi de voir de grosses ventes de temps en temps, hein, ça va un petit peu de pair avec le raisonnement que je vous tenais tout à l'heure par rapport au marché anglais qui selon moi est en train de remonter pour la première fois depuis 2020-2021, donc c'est plutôt sympathique. Et cette vente, on verra si elle se confirme en tout cas dans le futur, s'il y a d'autres Noctali première édition PSA 10 qui se vendent. Moi j'ai fait une prévision à 9 000 $, je pense que si on se
se stabilise dans les 9000 $, ça peut être relativement sain, relativement normal. Maintenant, la dernière, faut pas oublier que la dernière vente c'était 6300 $. Donc faudrait pas non plus être étonné que la prochaine carte parte pour 6005 ou 7000 $. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas assez choqué de cette vente et je voulais vous la partager. Un petit Dracofeu brillant de Neo Destiny, première édition, qui est parti pour 10 800 $. Donc là, on est sur une cote relativement stable pour le Dracofeu brillant. On avait un historique à 10 200 $. Donc la carte s'est vendue un petit peu mieux que la dernière partie. Après, ça fait très longtemps qu'on est dans ces montants-là hein, pour cette carte. Vous regardez en 2022, en 2021, voire même fin 2020, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé et on est toujours entre 9000 et 12 000 $. Quoi, hein. On est toujours dans ces eaux-là sur le Dracofeu brillant. On verra bien encore une fois ce que ça donne. Population de 257, mine de rien assez facilement trouvable. Contrairement aux idées reçues, les Shining ne sont pas des cartes véritablement très rares. Hein. Il en tombait 3 par display. Ici, je parle des Shining de Neo Destiny. Hein. Je parle pas des Shining de Neo Révélation. Mais en tout cas, sur les displays françaises et anglaises, les displays européennes de manière générale, les Shining, il y en avait 3 par display, donc une fois tous les 12 boosters. Hein. Pour vous donner un comparatif, c'est le même ratio que les ex du bloc X sur la plupart des séries, comme Force Cachée, comme Deoxys, etc. On avait effectivement 3 ex du bloc X par display, c'est le même ratio pour les Shining, 3 par display, une tous les 12 boosters. Voilà, donc les gens comparent souvent les Shining avec les stars, par exemple. Alors en termes de beauté, ça c'est subjectif, chacun pense ce qu'il veut. Par contre, en termes de rareté, c'est véritablement incomparable et c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. C'est pas du tout la même chose, puisque je le rappelle, hein, les stars tombaient une fois tous les 3 displays, donc un booster sur 109. Contrairement aux stars de Île des Dragons et de Gardien du Pouvoir, là on est plus sur une star tous les 2 displays. Bref, parenthèse refermée, la carte est partie quand même pour un prix très décent et on verra bien entendu si ça se confirme ou si on retombe aux alentours de 10 000 $ lors de la prochaine vente. Un petit Celebi Crystal qui est parti donc de la série Skyridge en anglais PSA 10 pour 3720 $. Donc là une sacrée vente hein, pour le coup. C'est pour ça que je vous la partage aussi. Hein. Encore une fois, hein, je me répète, mais le marché anglais là, il est assez fort mine de rien. Il a le vent en poupe depuis quelques semaines. C'est tout récent, hein, mais ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Il était vraiment dans le creux de la vague hein, depuis 2020-2021. Mais ce Celebi là qui est parti pour 3720 $, alors que l'historique faisait état de 2220 $. La dernière Celebi Crystal à être parti, c'était 2220, et là 3720, c'est véritablement une explosion, hein, je trouve, pour ce Celebi Crystal, qui a pris plus de 1000 $. Hein, alors, sur de grosses cartes, c'est pas énorme, mais sur des cartes un petit peu intermédiaires comme ça, c'est des montants qui sont assez énormes hein, au prorata. En termes de pourcentage, voilà, donc assez abusé. Population de 187, une carte assez facile à trouver, mais encore une fois, c'est dû au fait que les e-series sont facilement gradables, et j'ai fait une prévision donc à 3000 $, parce que selon moi, je pense qu'il va quand même y avoir une correction du marché au bout d'un moment, on peut pas monter indéfiniment. Le petit Magikarp Tamamouchi en CGC10 hein, en promo qui est parti pour 27 600 $. Voilà, donc je voulais aussi vous partager cette vente-là, même si vous connaissez l'histoire du Tamamouchi, du Magikarp University, etc. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne. L'historique faisait état de 21 000 $, mais en PSA 9. Voilà, donc ça c'est toujours très intéressant à noter. Ici, la carte est partie pour 27 600 $ en CGC10, alors qu'elle était partie juste avant en PSA 9 pour 21 000 $. Ce qui montre bien encore une fois qu'un CGC10, en termes de prix, hein, je parle bien, c'est un gros PSA 9. Voilà, donc le CGC10 n'aura jamais la même renommée qu'un PSA 10, hein. Vous verrez jamais un CGC10 se vendre au même prix qu'un PSA 10, mais en tout cas, voilà, grosso modo, CGC 10 et PSA 9 c'est comparable, un petit premium pour le CGC 10 quand même, parce qu'il y a 10 dans le nom, donc forcément les gens sont prêts à mettre un petit peu plus qu'un PSA 9, mais l'entreprise n'est pas encore suffisamment développée, n'a pas suffisamment d'aura hein, dans le monde pour avoir des ventes à la hauteur de PSA. Donc voilà, elle est partie le 29/04/2024, hein, ce petit Tamamouchi en population 4, même si en CGC 10, la population c'est pas très, ça veut pas dire grand chose dans le sens où ça fait que depuis quelques temps que CGC grade des cartes Pokémon. CGC 10, on sait pas si ils ont été vraiment
enfin quelle est leur sévérité par rapport à ce grade-là, alors que bon bah chez PSI, ça fait très longtemps qu'ils gradent des cartes, donc les populations déjà elles veulent dire plus de choses. Voilà, on verra bien un petit peu ce que la prochaine vente nous offrira. 30 000 $, c'est ma prévision en tout cas pour cette prochaine vente potentielle de Magikarp Tamamouchi, mais très intéressant en tout cas de voir ça. Un petit Porygon, le Porygon Fan Club, donc 700 points, hein. Contre 700 points, vous pouviez avoir au Fan Club ce Porygon, très sympathique en PSA 10, il est parti pour 4 440 $, voilà, donc je parle pas suffisamment souvent, je trouve, de ces cartes-là, surtout qu'elle a été illustrée par Imakuni, hein, le grand Imakuni, donc voilà, je voulais faire un clin d'œil à cette carte-là, parce que pour une fois, je voulais aussi parler de cartes légèrement moins connues. Elle est partie donc le 29/04/2024, hein, comme je le disais, pour 4 440 $. L'historique était à 3240, donc là, une véritable hausse sur cette carte-là. Un coup de boost hein, sur ce Porygon en PSA 10. Population de 79, donc c'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Je sais pas du tout quelle est la population de cette carte en PSA 9, par contre, ça, il faudrait regarder. Mais j'ai fait une prévision à 4 000 $, parce que je pense qu'on va se stabiliser dans ces eaux-là. 4 400, ça me paraît un petit peu beaucoup, je pense qu'on va voilà, rester entre 3005 et 4000, mais en tout cas l'illustration est plutôt sympathique et je voulais vous en parler. Ensuite on a un petit Tyrannosif brillant de la série Neo Destiny en première édition PSA 10 qui est parti pour 5400, donc là c'est le contre-exemple, hein, c'est l'exception qui confirme la règle. Lui il est parti pour moins cher que les précédentes ventes, on avait un historique à 6600 $, lui il est parti pour 5400 $, donc très clairement vous voyez une baisse ici de 1000 $. Hein. Donc voilà, parfois il y a des exceptions aussi dans le marché, il faut les prendre en compte. Un marché c'est jamais tout blanc ou tout noir, vous avez des cartes qui sortent de l'ordinaire, que ce soit en bien ou en mal. Ce Tyrannosif en tout cas lui il est vendu pour il est parti pour moins cher, et encore une fois il n'était pas spécialement weak, en tout cas de moi ce que je voyais par rapport au scan, il n'était pas spécialement weak comme PSA 10, donc à voir quelles sont les raisons hein, qui j'ai pas la science infuse hein, donc je peux pas vous le dire, mais en tout cas assez intéressant de voir cette vente un petit peu s'estomper. Voilà, population de 55, donc c'est pas énorme hein, là pour le coup, population de 55 pour cette carte en PSA 10, c'est vraiment pas beaucoup. Un petit Blastoise, donc un petit Tortank Shadowless hein, en PSA 10 qui est parti pour 6300 $. Donc attention, hein, quand vous avez des cartes première édition du set de base japonais, elles sont forcément Shadowless, donc on dit simplement First Aid pour éviter les confusions. Quand je vous dis carte Shadowless, ça veut dire c'est une carte qui n'a pas le logo édition 1, donc elle n'est pas First Aid, mais elle n'est pas Unlim pour autant, puisqu'elle a les mêmes caractéristiques que l'édition 1, c'est-à-dire les couleurs plus prononcées, la police d'écriture sur le nom, sur les PV, l'absence d'ombre sur les bords, toutes les caractéristiques des Shadowless. Elle est partie pour 6300 $, donc c'est pas mal. Encore une fois, le marché anglais qui gagne un petit peu en vigueur. Un historique de 5640 $, ça fait longtemps que le set de base s'est effondré en termes de prix, même sur l'anglais. Donc là, peut-être que si il regagne un petit peu quelques dollars, ça peut être plutôt sympathique pour les gens qui adorent ce fameux set de base, cette première série qui a guidé nos enfances, bien évidemment, même si moi j'ai pas forcément d'atome crochu avec ces cartes là. En tout cas, population de 44, donc assez faible, hein, c'est très dur à grader le Shadowless, hein, beaucoup de défauts, beaucoup de silvering, beaucoup de rayures sur la surface holographique et quelques points blancs de découpe au verso. J'ai fait une prévision à 6000 $, parce que je pense que le prix là pour le coup est bon. Hein. Un Tortank Shadowless, pas première édition justement, mais un Tortank Shadowless PSA 10, vraiment là je pense que 6000 $, on est clairement sur le prix qui me semble cohérent, correct. Donc on verra bien si j'ai raison ou pas. Moi, ça me semble très cohérent. En tout cas, le Florizard, lui, il est parti pour 3360 $. C'est pareil, c'est comme le Tortank, c'est très cohérent. Il vaut toujours 2 fois moins cher que le Tortank à peu près. Et oui, hein, Florizard, c'est le moins apprécié des trois starters. Vous avez Dracofeu en haut de la montagne, Tortank qui essaye de la gravir et Florizard qui reste en bas. En gros, hein, c'est toujours un petit peu ça. Population de 102, hein, ceci dit, donc plus facile à grader le Florizard. Et ça, c'est le cas toute édition confondue. Hein. Par exemple, le Florizard en français, il y a énormément de PSA 10 sur le Florizard du set de base en français. Parce que le Pokémon est tellement massif
massif dans l'illustration, en fait, que les micro-rayures, on les voit moins, elles ressortent moins, parce que le Pokémon, il prend beaucoup de place dans l'illustration et il a tendance à masquer les défauts qu'on pourrait retrouver justement dans le fond holographique. Voilà, donc population de 102, un historique à 2760 et la carte est partie pour 3300. Vous voyez, c'est le même raisonnement que le Tortank qui était parti à 5600 et qui là part à 6300. Hein. Quand vous faites au prorata, on est grosso modo sur les mêmes ordres d'idées, donc une montée quand même de l'anglais en général et ici du set de base en particulier, assez intéressant. Et puis l'avenir nous dira si ça se confirme ou pas. Un petit Raichu Daisuki Club, donc Raichu Prime, hein, vous le savez, Raichu Prime n'est pas une carte de série en japonais, c'est une carte promotionnelle donc du Daisuki Club contre 5200 points. Vous pouviez avoir cette carte-là, donc le Daisuki, sorte de fan club japonais. Voilà, donc très difficile à avoir. C'est une prize card, hein, on peut le dire, un petit peu comme les promo play à l'époque du Block X que l'on pouvait avoir contre des points lors des tournois promo play. Bah ici, il y a toujours cette histoire de points, mais on est sur les fan clubs. C'était le cas aussi sur le Block Wizard. Le Porygon, par exemple, que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, c'était 700 points au fan club pour l'avoir. Eh bien, ce Raichu, c'est pareil, sauf qu'il y a beaucoup plus de points, c'est 5200, et c'était au Daisuki. Voilà, donc très difficile, mine de rien, de récupérer des cartes comme ça de nos jours. Elles sont vraiment assez chères. Et là, pour le coup, le Raichu a un petit peu baissé. Hein, donc, on avait un historique à 5520$, et là, le 1305, il est parti pour 4920$. Donc, une baisse de 500$ à peu près sur cette carte-là. Je me fais pas trop de soucis hein, pour ce Raichu parce qu'il est quand même assez populaire et je pense que dans les années à venir, il va continuer à gagner en rareté et les gens vont se précipiter dessus. Mais en tout cas, cette vente-là, je trouve que c'était une très bonne affaire pour l'acheteur. Donc félicitations à lui. Population de 63, c'est beaucoup sans être beaucoup parce que c'est une carte très demandée et donc il y a beaucoup plus de 63 personnes qui aimeraient la voir en PSA 10. Donc à partir de là, tout le monde se l'arrache. Et enfin, on termine ce Pokédollar avec le Rayquaza. Les amis, le magnifique Rayquaza X Full Art. Donc, c'est la Super Card Get Set. Donc, c'est la carte loterie, hein, tout simplement, de 2012. Cette carte, elle date de 2012. Et en fait, c'était une carte loterie que 1000 personnes pouvaient avoir seulement, puisque la carte était éditée en 1000 exemplaires. Et les gagnants de cette loterie, donc les 1000 personnes qui gagnaient à cette loterie, pouvaient récupérer ce fameux Rayquaza X Full Art. Il y avait aussi le Giratina, vous le saviez, qui était disponible en 2012 en parallèle de ce Rayquaza. Vraiment une carte très jolie, très difficile à trouver. C'est un des Rayquaza les plus rares qui existent dans le monde. Elle est vraiment très jolie. En plus, elle me fait penser au Rayquaza Full Art de Dragon Exalté. Elle est partie pour 11 700$, donc vraiment une très belle vente, hein, puisque l'historique c'était 9500. Donc même si elle est très rare, bon, elle ne passe pas au-dessus du Rayquaza Star hein, en termes de prix de vente, bien sûr, mais ça reste quand même une super belle carte, vraiment très rare pour le coup, hein, beaucoup plus rare que le Rayquaza Star en japonais. Population de 58, hein, donc assez faible, même si au prorata, il y a eu 1000 cartes qui ont été éditées et quand même 58 qui ont pris le PSA 10. Donc en fait, quand vous dites ça, finalement, on peut arriver à la conclusion et se dire c'est pas si mal que ça qu'on en ait 58 en PSA 10 tout de même. Surtout qu'il y en a en PSA 9, etc. Voilà, donc j'ai fait une prévision à 11 500$ parce que je pense que là, ici, la carte a atteint son rythme de croisière. Ça me semble un prix très cohérent, 11 700$. On verra bien si j'ai raison ou pas. Moi, je pense qu'on va pas repasser sous la barre des 10 000$. La dernière, c'était 9 500, mais je pense qu'on va pas repasser à ce stade-là. Donc pour moi, ça me paraît très cohérent. Et je suis très heureux de vous parler de cette magnifique carte. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau numéro de Pokédollar. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à commenter et à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Rayquamaster et je vous donne un rendez-vous pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.